Boker Tov. Nous poursuivons notre étude. Nous étions au mot que Moshe Adanu Hashem Elokeinu, Shasholtan Lefanecha. La semaine dernière, nous avions expliqué ces mots. Que Moshe Adanu, comme nous savons, ô Hashem notre Dieu, Shasholtan Lefanecha, que le pouvoir est placé devant toi. Et on avait expliqué que le pouvoir, c'est dans le sens de tous les possibles, parce qu'à l'impossible, Dieu est tenu. Et nous allons commenter les mots qui suivent. Oz beyadecha ugvura biminera. Oz beyadecha. Oz, c'est la force. Beyadecha, la force est dans ta main. Ugvura biminera. Et la gevura, c'est la puissance, mais la puissance dans le sens de la puissance maîtrisée. Comme dans les Pirkei Avot, où il est dit Eizeu Gibor, qui est l'homme qui est désigné par l'expression, le qualificatif Gibor, Akovesh Yitzro, c'est celui qui maîtrise son instinct. C'est-à-dire que non seulement il est doté d'une puissance, mais il en a la maîtrise, il a cette capacité et cette volonté de la canaliser. Donc, Oz beyadecha, la force est dans ta main, Ugvura biminecha, et la maîtrise de la puissance dans ta droite. Alors, le commentaire qui vient est tiré du livre Siftei Chaim de Rabbi Chaim Friedlander. Alors, vous avez observé que dans cette phrase-là, il est question de Yadera, ta main, et de Yeminera, ta droite. Si Yeminera désigne ta droite, c'est donc que Yadera, ta main, désigne la gauche. À chaque fois que vous avez un verset où il est question de la main et de la droite, c'est que la main en question, c'est la gauche. Et il est extrêmement rare que le texte biblique désigne la gauche comme étant la gauche. C'est toujours par la main qu'il exprime l'idée de la gauche. Il faudrait rechercher la signification de cette désignation. En tout état de cause, le Oz, la force, est en rapport avec la gauche, et Gevura, la puissance maîtrisée, est en rapport avec la droite. Et nous savons que dans la tradition midrashique, la droite et la gauche représentent des concepts et des notions. Yamin, la droite, représente toujours l'attribut de la bonté, le chesed, alors que la gauche, yad, représente toujours l'attribut de la justice. Qu'est-ce que la justice ? La justice, c'est la loi, c'est l'application de la loi. Et c'est la raison pour laquelle on met toujours en rapport le din, la justice, avec teva, avec la nature. Car qu'est-ce que la nature ? La nature, c'est un ensemble de lois, c'est une législation qui fait fonctionner le cosmos, les différents éléments qui composent la nature, c'est cyclique. Le din, la justice, c'est la nature. C'est la loi implacable de la nature. Oz beyadecha, cela veut dire que les forces de la nature sont entre tes mains, puisque justement tu les as créées. Gevura biminera, Gevura c'est autre chose. Le chesed, qu'est-ce que le chesed ? Le chesed c'est un acte de bonté. Par définition, l'acte de bonté, c'est quelque chose qui échappe au processus de la nature. Puisque dans la nature, il n'y a pas de sentiment de compassion, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de générosité, il n'y a pas de miséricorde. Qu'est-ce que la nature ? La nature, c'est l'application pure et simple, complètement irréfléchie, de tous les instincts et de toutes les pulsions qui sont inscrites au plus profond des lois de la nature. Il n'y a pas de bonté réfléchie, suggérée, commandée, invitée. Et donc en fait, Gvura biminera, Gvura c'est justement cette force maîtrisée qui peut s'arrêter, c'est-à-dire les lois de la nature peuvent être limitées, et ceci est accessible par la dimension de la main droite qui représente le chesed, c'est-à-dire la bonté. Alors on comprend que la loi de la nature, c'est la loi. Le chesed, c'est justement ce processus qui va au-delà de la loi de la nature. Et de cette manière, on comprend alors Shashilton le fanecha. On avait dit le pouvoir, c'est-à-dire tous les possibles sont à ta disposition, tous les possibles sont devant toi, c'est-à-dire ceux que tu as créés. Ça, c'est le oz, ça, c'est le yad, c'est gauche, c'est la nature. Et ceux que tu n'as pas encore créés, ça, c'est la droite, ça, c'est le chesed.